Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, un numéro spécial puisqu'il est diffusé sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, émission spéciale également car nous sommes ici sur les rives du lac de Lavaux à Pressignac en Charente-Limousine, autant dire sur les rives du fleuve Charente qui prend sa source à seulement 10 km d'ici à Chéronnac. Nous sommes donc au cœur géographique de la Nouvelle-Aquitaine pour parler d'un sujet on ne peut plus important, à savoir l'eau. Pour la première fois sans doute depuis notre histoire, l'eau est un bien qui se raréfie durablement. Changement climatique, culture intensive, gaspillage multiple, situation hydrogéologique. Nombreuses sont les causes qui ont entraîné ce que l'on peut désormais appeler la bataille de l'eau. Qui sont les responsables? Quelles sont surtout les solutions? Pour en parler, nous avons invité 4 personnes qui ont chacune leur propre expertise sur le sujet de l'eau. Le climat néo-aquitain a évolué ces dernières décennies, n'est-ce pas Marie-Noëlle Missud? En 2020, Météo France a fait une étude très précise qui analyse et compare différents scénarios sur le dérèglement climatique. Encore un dernier chiffre, en 2018, une étude en Nouvelle-Aquitaine montre que 60% des eaux souterraines étaient de bonne qualité. 60% c'est bien, mais peut mieux faire. C'est d'abord l'État, à travers ses agences de l'eau, qui a cette compétence sur toutes les représentations de l'eau qu'on a, que ce soit l'eau potable, l'eau milieu aquatique, jusqu'à l'eau littorale. À cette sécheresse durable, Guillaume Rioux, quelle est la politique aujourd'hui de la région Nouvelle-Aquitaine, qui je rappelle est la première région agricole de France, mais pas seulement, d'Europe également. Est-ce qu'on va vers davantage de stockage de l'eau, vers une agriculture moins gourmande en eau? Qu'est-ce que vous, en tant que région, allez favoriser? Est-ce que toute action doit être légale, Hervé Jacquelin, quand il s'agit de l'eau, de la ressource en eau? J'ai confiance en l'État. Hervé Jacquelin, est-ce que ce n'est pas violent finalement de creuser un lac sans autorisation? Le lac de Lavaux est alimenté par le cours d'eau de Charente. Donc c'est un petit cours d'eau qui devient un fleuve et qui apporte une certaine quantité d'eau l'hiver qui permet d'être restitué l'été pour lui permettre à cette Charente justement d'aller jusqu'au littoral. Alors qui utilise cette eau? J'imagine qu'il est très surveillé. Comment est-il contrôlé d'une certaine manière? Alors il y a 2 choses que l'on contrôle sur ce lac de Lavaux. La quantité d'eau, bien sûr, parce qu'elle est très importante. Sa qualité aussi, puisque cette eau, même si on la décharge en quantité, il faut qu'elle ait une qualité suffisante. La période qui est une période de recharge du lac, qui s'échelonne entre le 15 novembre et le 15 mars, a été une période complètement déficitaire. Et effectivement, on voit bien donc derrière nous la décote, le marnage qu'il existe, c'est-à-dire que les berges sont complètement dénoyées. Et le volume qui manque dans ce lac de Lavaux est caractéristique de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une petite végétation un petit peu jaunâtre sur les berges aussi, oui, qui sont d'habitude complètement noyées. Si on connaît les étés qu'on vient de passer. Et comment faire dans ces cas-là? Et comment faire? On ne peut pas réinventer malheureusement du stockage qu'on n'a pas. Il faudra travailler sur la consommation en aval, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on restreigne tous et toutes notre consommation, tant en usage agricole, industriel qu'eau potable. Se perd en évapotranspiration, c'est-à-dire qu'il est utilisé la plupart du temps par la végétation qui a repris. Et donc, même s'il pleut beaucoup au niveau du printemps... Alors, pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, vous le savez, il suffit d'aller sur notre site internet na comme Nouvelle-Aquitaine.france3.fr. Tout de suite, le journal régional. Excellent dimanche à toutes et à tous.